Salut tout le monde, c'est Darkos, j'espère que vous allez tous très bien les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo chill, on va parler du résultat du Paris Saint-Germain contre Liverpool. Je tenais absolument à faire une vidéo là-dessus puisque c'est quand même un match, une confrontation historique pour le club. Une confrontation qui m'a marqué, tout le monde était surpris de la performance du Paris Saint-Germain sur les deux matchs contre Liverpool. Même pour moi, je ne m'attendais pas à ce résultat-là, je m'attendais à ce que quand même le PSG l'emporte, surtout après le match aller où c'était totalement un hold-up de la part de Liverpool, il ne méritait absolument pas de gagner. Après le match aller, j'étais encore plus confiant pour le match retour et je me suis dit en vrai s'ils continuent à jouer comme ça le Paris Saint-Germain, ils vont l'emporter facilement à Anfield. Ils l'ont emporté certes dans la douleur, ça s'est joué au tir au but, on aura vibré du début jusqu'à la fin. Et c'était une confrontation historique puisque c'est la première fois que le Paris Saint-Germain allait aux séances de tir au but en phase éliminatoire de Ligue des Champions et du coup c'est la première fois que le Paris Saint-Germain remporte la séance de tir au but dans son histoire. Donc c'est une confrontation historique et qui va rester gravée dans la mémoire des supporters parisiens ou même en général des supporters des clubs français. On va en revenir vite fait sur la confrontation du match aller. On va juste parler des stats en termes de tirs. Il y en a eu 27 pour le PSG, seulement 2 pour Liverpool. Et en termes de tirs cadrés, il y avait 10 tirs cadrés pour le PSG, seulement 1 contre Liverpool, qui était malheureusement le but de Elliott à la 87e minute. En termes de possession, c'est vraiment chaud de la part de Liverpool qui a à peine 29% de possession contre 71 pour le Paris Saint-Germain. Au global, le PSG méritait au moins de mettre 3 voire 4 buts dans ce match-là. Malheureusement, Alisson fait un excellent match, fait le match de sa vie contre ce Paris Saint-Germain-là. Sinon, défensivement, quand même, les joueurs de Liverpool étaient à certains moments à la rue contre un Barcola, Dembélé ou même Kvaratskhelia qui a fait pareil un excellent match. Malheureusement, il n'aura pas marqué sur cette confrontation-là, alors qu'en vrai, il a fait 2 très bons matchs, même si le match retour a été un peu moins bien que le match aller, mais quand même, il méritait au moins de mettre son petit but. Bon, il l'a mis au match aller, mais il était hors jeu de rien du tout, d'un talon, je crois. Mais déjà, dans ce match-là, ce qu'on peut dire, c'est que le Paris Saint-Germain a été très mal arbitré au match aller, puisque Konaté devait sortir sur carton rouge. Il annulait une action de but en 1 contre 1 entre Barcola et Alisson. C'était une action très dangereuse. Il a fait une poussette dans le dos. Pour moi, c'était carton rouge. Après, la faute était, je crois, elle était en dehors de la surface, donc c'était au moins carton rouge, facile, mais bon. L'arbitre et la VAR étaient corrompus ce soir-là, du coup, Konaté a pu s'en sortir sans carton, ce qui est lamentable. Mais au final, il s'est fait pardonner, puisqu'au match retour, c'est un peu lui et Alisson qui sont fautifs sur le but de Dembélé. Donc, le karma était présent. Et ça fait plaisir parce qu'à chaque fois, le karma n'est jamais dans notre sens. Cette fois-ci, il était dans notre sens. Et ça fait plaisir que suite à ce gros vol du match aller, il y a eu cette petite vengeance au match retour. Je vais pas rester plus longtemps sur le match aller puisque c'est le Paris Saint-Germain méritait de l'emporter, c'était un gros vol. Tous les joueurs du Paris Saint-Germain étaient bons, à part peut-être Mendes et Donnarumma qui à la fin se sont chiés dessus. Mendes qui a complètement oublié le marquage sur Elliott et Donnarumma, il avait un arrêt à faire et il l'a raté. Et il s'est pris v'là les insultes. Alors que par contre, pour le match retour, Donnarumma était l'homme du match et tout simplement le meilleur joueur de cette semaine en Ligue des Champions et c'est totalement mérité puisqu'il a fait un gros match contre Liverpool. Pareil, au niveau des stats, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ils l'ont remporté suite à la séance de tir au but. D'ailleurs, on aurait même pu gagner le match en prolongation, puisque Kvaratskhelia notamment était très chaud. Même l'entrée de Désiré Doué était vraiment excellente durant les prolongations. Ils auraient pu marquer, mais bon, Alisson était encore présent, il était vraiment très fort. Pour ce qui est des stats, 21 tirs pour le PSG au total. 19 tirs pour Liverpool, donc quand même le Paris Saint-Germain a mieux joué au total sur les 120 minutes durant ce match retour. 8 tirs cadrés pour le PSG, 3 tirs seulement cadrés pour Liverpool. Et en termes de possession, c'était un peu plus équilibré, 55 pour Paris, 45 pour Liverpool. Donc Liverpool a quand même montré un bien meilleur visage au match retour, en même temps encore heureux parce que c'était quand même la meilleure équipe d'Europe au moment où je vous parle. Ils ont montré un meilleur visage, ils avaient marqué aussi, mais bon, le but était hors jeu aussi. Nuno Mendes a fait un excellent match encore une fois contre Mohamed Salah.
Franchement, Mohamed Salah, il devait en avoir absolument marre de Mendes. Il a fait vraiment les 2 matchs de sa vie excellent. Heureusement qu'on l'a prolongé, qu'on a augmenté son salaire parce qu'il le mérite amplement. Après, en vrai, les stats, ils sont un peu baisés parce que tu as les stats qui sont pris durant la prolongation, mais sinon, Liverpool avait une deuxième mi-temps excellente où ils auraient pu quand même ouvrir le score contre le Paris Saint-Germain. Heureusement pour nous, ça n'a pas été fait, mais ils étaient vraiment très imposants, ce Liverpool-là, en deuxième mi-temps. Sinon, en première mi-temps, c'était plutôt le Paris Saint-Germain qui était fort. Après, bon, il y avait 45 minutes pour Liverpool. Et après, en prolongation, c'est le Paris Saint-Germain qui a mené l'attaque, tout simplement, qui a mené le match. Et après la séance de tir au but, on avait un excellent Donnarumma qui arrive le tir de Darwin Nunez et de... je sais plus comment il s'appelle, l'autre de Liverpool, je connais pas du tout. Mais bon, Donnarumma qui a fait le match de sa vie, Dembélé pareil était très fort durant ce match-là, Barcola un peu moins je trouve, Kvaratskhelia un peu moins même si bon, il a quand même eu ses occasions, Vitinha, Neves, ce milieu de terrain que ça soit match aller, match retour, c'est tout simplement excellent. Vitinha d'ailleurs que j'ai son maillot bleu, le maillot de Jordan quoi, Floqué Vitinha parce que franchement ce joueur-là, je le kiffe, il est vraiment très très fort et à l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, voilà. Mendes, incroyable, Pacho, franchement, une recrue que tout le monde disait niveau Europa League et tout, et au final, il est excellent. Il a même pas un an au PSG, il vient à peine d'arriver, et franchement, c'est un patron, il est très fort défensivement. Personne n'arrive à le passer. Il est monstrueux, et franchement, chapeau au recrutement du PSG, parce que ce William Pacho, il est tout simplement monstrueux. Beaucoup plus efficace que Kipembe, ça c'est sûr. Marquinhos, un peu, ça allait. Bon, c'était pas le match non plus de sa vie. Et par contre, Hakimi, je l'ai trouvé vraiment mauvais sur ce match retour. Beaucoup de pertes de ballon inutilement. Et défensivement, c'était pas trop ça non plus. Donc Hakimi, je l'ai pas trouvé ouf sur ce match retour. Et Donnarumma, putain, qu'est-ce qu'il était excellent. Et je m'excuse auprès de Donnarumma parce que je l'ai de nombreuses fois critiqué pour ses sorties hasardeuses, ses arrêts. Enfin, tu penses qu'il arrête le tir, mais pas du tout. Ça touche sa main, qui malheureusement, ça rentre quand même dans les cages. Je le critiquais là-dessus parce que sur sa ligne, des fois, il est vraiment hasardeux. Et puis ses sorties, des fois, c'est vraiment catastrophique. Son jeu au pied est mauvais. Mais là, on peut le dire, en fait, son gros point fort, c'est les tirs au but, les pénaltys, tu vois. Il est tout simplement monstrueux. Et pour une fois qu'il a un match référence en Ligue des Champions, c'est grâce à lui notamment que le Paris Saint-Germain, se qualifie en quart de finale. Pour ce qui est des quarts de finale, le PSG aura comme affiche, Aston Villa. Une affiche, une rencontre originale puisque c'est la première fois que le Paris Saint-Germain rencontre Aston Villa, en phase éliminatoire de Ligue des Champions et même je me demande si c'est pas la première fois qu'on les rencontre tout court, en Ligue des Champions. En tout cas moi personnellement ça ne me dit rien. Le retour du duel entre Emery et Enrique, hâte de voir ça. Emery qui retourne au parc aussi, hâte de voir ça. Ça peut être une très belle affiche à ne pas sous-estimer Aston Villa parce que pareil, c'est un club de première ligue et les clubs en première ligue généralement sont quand même assez forts. Donc une affiche à ne pas sous-estimer même si on part quand même largement favori sur ce match-là. Mais voilà, il faut pas sous-estimer l'adversaire. Martinez, même si je le déteste ce gardien, ça reste quand même un très bon gardien, notamment pareil que Donnarumma pour les pénaltys. Donc attention à ne pas sous-estimer l'adversaire et à ne pas faire une Dortmund comme l'année dernière, hein, où j'avais sorti une vidéo carrément où c'était la défaite de trop et que je me suis dit en vrai on va jamais la gagner, c'est pas possible. Ce Paris Saint-Germain là est trop maudit, franchement on joue avec la peur et ça me saoule. Là en vrai je suis content de faire cette vidéo là puisque voilà, il y a pas enfin, il y a pas que du négatif au Paris Saint-Germain. Il faut arrêter de parler que du négatif au Paris Saint-Germain. Là, cette double rencontre, enfin ce double match contre Liverpool, ça rentre dans l'histoire du football français et même les Marseillais étaient choqués de la performance et félicitaient le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour vous dire à quel point, c'était une rencontre historique, une victoire historique pour le club et quand il y a des bonnes choses qui se passent au club, il faut quand même le dire et en faire une vidéo pour les remercier. Voilà, tout simplement. Après, si jamais on passe à Aston Villa, on peut affronter de nouveau Arsenal ou soit le Real Madrid. Personnellement, je préfère affronter Arsenal, puisque le Real Madrid, même si collectivement parlant, ils sont mauvais et n'ont pas de cohésion d'équipe, ils s'embrouillent souvent pour un rien. Ça reste quand même leur compétition. En même temps, les arbitres les aident beaucoup, hein. Il y a encore eu une polémique entre le Real et l'Atlético de toute façon.
À chaque fois qu'il passe le Real Madrid en huitième de finale, il y a toujours une polémique. L'année dernière, c'était contre Leipzig, pardon, où Vinicius, il étranglait un joueur du Leipzig et pourtant il n'a pas eu de carton rouge, alors que c'était flagrant. Il y a eu la grosse faute de Benzema sur Donnarumma et pareil, il n'y a pas eu de check-up VAR et tout, alors que les 3 buts du Paris Saint-Germain, t'inquiète pas qu'ils les avaient checkés minutieusement à la VAR. C'est franchement ce club, il est corrompu, donc j'espère vraiment que Arsenal va faire le job et éliminer le Real, parce qu'en vrai, PSG Real en demi-finale, voilà, même si Paris Saint-Germain joue beaucoup mieux et a un meilleur style de jeu que le Real, je suis pas sûr que qu'on remporte cette rencontre. Pour moi, je les mets pas favoris, le Paris Saint-Germain, puisque bah, le Real joue souvent à 12 hommes. Enfin bref, après nous avons Barça-Dortmund en face. Je pense quand même le Barça va se qualifier, mais bon, pareil, à ne pas sous-estimer Dortmund. Ils sont quand même revenus au score contre Lille, donc on verra bien. Après Bayern, Inter, je mets quand même le Bayern de favori parce que bah, la finale se joue chez eux. Donc en vrai, je vois bien le Bayern en finale, sans déconner. Déjà, je vois bien une demi-finale Bayern-Barça. Et je vois quand même le Bayern remporter et aller en finale et chercher la coupe chez eux, tu vois. Bon, après, j'espère quand même que le Paris Saint-Germain va aller en finale, mais bon, déjà, doucement, on commence étape par étape et là, nous allons affronter Aston Villa. En tout cas, pour ce qui est des stats, enfin des probabilités de chance de gagner la Ligue des Champions, en premier, les stats mettent le FC Barcelone à 20%. Et après ça, par contre, je suis pas d'accord, ils mettent le Paris Saint-Germain en deuxième position avec 19%. Je sais bien que le Paris Saint-Germain a éliminé bah, la meilleure équipe d'Europe, mais en vrai, je ne mettrai pas le Paris Saint-Germain en deuxième position, puisque tu as quand même encore le Real Madrid ou le Bayern qui sont des clubs assez expérimentés dans ces phases éliminatoires de Ligue des Champions. Donc, après, ils ont mis Arsenal en troisième, Inter Milan en quatrième, Real Madrid seulement cinquième. Après, le Bayern sixième, Aston Villa septième et en tout dernier, Dortmund avec seulement 1% de chance de gagner la Champions League. Pour ma part, je mettrais en première position quand même le Barça, parce que c'est peut-être l'équipe maintenant qui joue le mieux au football avec le Paris Saint-Germain, justement. Après, en deuxième, je mettrais le Real, parce que bah, le Real, il s'en sort toujours, hein, même s'ils produisent un mauvais jeu, ils sont toujours là. Ils sont increvables, ça commence à m'énerver qu'ils gagnent tout le temps la Champions League. Franchement, j'espère vraiment qu'ils vont se faire sortir soit par Arsenal, soit par nous, soit par Aston Villa. Ensuite, en troisième, je mettrais quand même le Bayern, vu que, bah, pareil, eux, c'est un club assez expérimenté et ils connaissent ces phases éliminatoires-là de quart, demi et finale, donc je les mettrais troisième. Et après, pourquoi pas en quatrième, le Paris Saint-Germain, puisque oui, on a éliminé Liverpool, donc on mérite quand même d'être un peu sérieux dans cette compétition-là. Après, je mettrais l'Inter, Arsenal, Aston Villa et ouais, Dortmund en dernière position. Ensuite, vite fait, on va revenir sur les stats du possible Ballon d'Or cette saison 2024-2025. Actuellement en première position, ce serait Rafinha, ce qui est logique, hein, pour moi c'est quand même le meilleur joueur à l'heure actuelle de cette saison. Après, en deuxième, ils mettraient Mohamed Salah, vu que bah, il s'est fait éliminer par le PSG, ils l'ont mis du coup en deuxième position. Pareil, logique, même s'il s'est fait sortir en huitième, il fait une énorme saison en première ligue, il va remporter le titre. Mais bon, moi maintenant, je le mets plus numéro un, pareil, et pour moi, il ne gagnera pas le ballon d'or puisqu'il s'est fait éliminer très vite en Champions League. Après, en troisième, là, ça commence à faire chaud. Mbappé, alors que à part son match contre City, il a produit aucun gros match cette saison. Quatrième, pareil, Pedri, franchement, Vitinha et Neves, franchement, ils jouent quand même beaucoup mieux au ballon que Pedri, donc franchement, c'est un peu lamentable de mettre Pedri en quatrième position. Pareil, Vinicius, cinquième position, franchement, c'est du foutage de gueule. Il a aucun match référence cette saison, que ce soit en Champions League ou en championnat, donc franchement, c'est lamentable. Après, en sixième position, Dembélé. Sincèrement, au moment où je vous commence la vidéo, Dembélé, je le mettrais top 2. Il a éliminé Salah, donc pour moi, Salah doit descendre d'un cran, et Dembélé doit être top 2 parce qu'il fait une saison 2024-2025 excellente, c'est la meilleure saison de sa carrière, et puis là, en 2025, c'est le meilleur buteur à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il a 21 buts, je crois, ce qui est énorme. Après, en septième position, ils ont mis Yamal. Ouais, ok, pourquoi pas. Huitième Bellingham, pareil, franchement, il est pas ouf. Je vois pas pourquoi il est top 8, enfin top 10. 9e seulement Lewandowski, alors que moi, je l'aurais mis top 5, tu vois, alors que pareil, c'est l'un des meilleurs buteurs bah, cette saison, donc même peut-être le meilleur buteur, si je dis pas de conneries, peut-être avec Harry Kane. Donc je le mettrais top 5. Et en 10e position, tu as Valverde.
Peut-être le meilleur joueur du Real Madrid avec Rodrigo. D'ailleurs Rodrigo qui est absent du top 10, je trouve ça un peu scandaleux. Enfin bref. Moi mon top 3 du Ballon d'Or, vite fait, je mettrais Rafinha en premier, après Dembélé deuxième et Salah troisième. Voilà. Pour moi, aucun joueur du Real ne mérite d'être dans le top 5 à part peut-être Rodrigo ou Valverde à la limite. Voilà. Mais bon, Rodrigo, malheureusement, il est vraiment sous-coté à chaque fois. Et j'ai oublié Kane, oui, Kane qui peut être dans le top 5 aussi. Kimmich aussi, top 10 pour moi facilement. Et voilà, tout simplement. Mais ouais, Dembélé quand même très sous-estimé, seulement sixième position. Moi, pour moi, il doit être top 3 minimum, vu le match, enfin vu l'année 2025 qui nous pond, et vu qu'à chaque fois il marque au moins 2 buts, voire 3 buts, ou soit il est décisif dans les grands matchs comme contre Liverpool. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, les gens. Une confrontation historique pour le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Ça restera une affiche qui restera gravée dans la mémoire des supporters parisiens et des fans de foot en France. Ça va rester gravé. C'est vraiment un match de très haut niveau qu'ont proposé le Paris Saint-Germain durant ces deux matchs. Match aller, match retour, franchement, ils méritaient largement de passer contre ce Liverpool de Mohamed Salah. Et je suis très fier de eux. Franchement, ça fait depuis longtemps que j'ai pas senti autant de sensations devant un match du PSG. Et vraiment, s'ils déconnent pas, ils peuvent aller au moins en demi-finale contre le Real, tu vois, ou Arsenal. S'ils déconnent pas. Moi, je les vois quand même favoris contre Aston Villa. Après, demi-finale, je les vois pas du tout favoris, que ce soit contre Arsenal ou le Real Madrid. Enfin bref, j'espère que cette vidéo, les gens, vous aura plu. Je tenais à faire une vidéo sur Paris Saint-Germain parce que je les ai beaucoup critiqués contre Dortmund. Et là, j'ai envie de les féliciter pour leur magnifique match contre Liverpool. Donc voilà. Il faut le dire aussi quand c'est bien, il faut le dire quand c'est très très mal, mais il faut aussi dire quand ils font du bon boulot. Et là, franchement, une équipe a été créée depuis ce match contre City et faut l'avouer que c'est très fort et j'ai hâte de ce quart de finale contre Aston Villa. Voilà, tout simplement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à mettre ton avis dans l'espace commentaire de cette vidéo, ce que tu en as pensé de cette double confrontation entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, ce que tu penses du Ballon d'Or, pour toi qui est le favori pour cette Champions League. N'hésite pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Darkos les gens, peace.